Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler des différentes rentrées que j'ai pu faire ce mois-ci. Ouais, franchement, je crois que j'ai fait des bonnes affaires. On va regarder ça juste après, mais vous allez me dire. On va commencer avec, donc je disais, un achat fait au Cash Express de Bernay. C'était pas prévu, voilà. Mais vous le savez peut-être, là j'ai, on va dire, encore pas mal de jeux sur GameCube, sur Dreamcast, sur Master System. Et du coup, quand je vois des jeux qui sont intéressants sur la plateforme, enfin sur chacune de ces plateformes, et bah je craque un petit peu. Et voilà, j'ai rentré ceci. Le Resident Evil 3 Nemesis sur GameCube. J'avoue, quand je l'ai vu en vitrine, je me suis dit, ah, ça faisait un moment que je le voulais. Que je voulais le compléter. Donc du coup, j'ai totalement craqué. Alors, j'ai la petite facture. Il m'a fait un petit prix quand même. Il était affiché à 120 € et il a pu me faire une petite ristourne de 15 €. Voilà, donc je l'ai acheté 105. Vous me direz si c'est un peu cher ou pas. Mais dans tous les cas, le jeu est complet, en très bon état. Voilà, même le CD est très très propre. Et j'avoue que en général, ce jeu-là, il part assez rapidement et puis à des prix assez exorbitants. Le 2, on n'en parle même pas, tu vois. J'ai voulu l'avoir pour compléter la collection. J'avoue, c'était pas forcément prévu. Je m'étais dit, vas-y, bon, on va peut-être économiser un petit peu et tout. Mais sinon, j'ai totalement craqué. En plus, c'est un jeu en français. Donc, encore un petit peu plus rare dans l'idée, parce que du PAL Full FR, des fois c'est anglais, des fois c'est allemand, des fois c'est tout ça, quoi, italien, tout ça. Le seul truc que j'avais pas vu, c'est qu'il était un petit peu poussiéreux de ce côté-là. Donc je vais nettoyer ça tranquillement. Voilà. J'ai pas voulu le faire tout de suite parce que j'ai pas pris le temps de le faire. Mais dans tous les cas, voilà. Et en très bon état. Bon, jaquette un petit peu gondolée. Oh, ça va. C'est pas rien de méchant. Mais c'est juste qu'il est un petit peu poussiéreux en surface. Donc je vais nettoyer tout ça. Donc 105 € ce petit Resident Evil 3 sur GameCube. Et dans la même vitrine, on est tombé là-dessus. Donc c'est le Tony Hawk Downhill Jam qui était dans la boutique. Et j'avoue que des jeux de ce style, donc Game Boy Advance en boîte, dans un très très bon état, c'est pas très commun. Donc du coup j'ai décidé de le prendre aussi. Donc c'est du Tony Hawk avec bah voilà, toute la licence Tony Hawk que vous connaissez. Il était, alors je sais pas si j'ai mis le prix de côté, merde, mais j'ai dû l'acheter 5 €. Voilà, j'ai acheté 5 € en vrai. Ah si, c'est ça. Ouais, c'est ça, 5 €. Voilà, 5 €, tac. Voilà, de ce côté 5 €. Donc c'est vraiment, bah, c'est un très bon prix. Il n'y a pas la cale malheureusement, mais il y a la notice et du coup il y a le jeu. Voilà, donc il a pas, il venait de le recevoir et j'ai tout de suite craqué. Donc voilà pour ce Tony Hawk. Attends, il y a un autre truc en plus. Ouais, il y a le truc Nintendo là de prévention, je sais pas quoi là, qu'on a dans toutes les boîtes. Donc ouais, j'ai rentré ça pour 5 €. Dites-moi si vous y avez joué, si ça vaut le coup pour 5 balles. Mais clairement, pour moi, un jeu GBA en boîte, à 5 €, c'est pas cher. Le fait qu'il ait la notice en plus, je trouve que c'est vraiment bah, très peu cher. C'est un bon prix, du moins. On va pas dire que c'est pas cher, on va dire que c'est un très bon prix. Avec un effet 3D, cel shading enfin, mode comics, pour les cinématiques. Et puis après, c'est en vue 3D. Les Tony Hawk, on va dire que ça a une part de nostalgie pour certains joueurs. Et j'avoue que de pouvoir le récupérer dans une boîte aussi propre, bah ça vaut le coup. Donc j'essaie de trouver une Crystal Box pour pas l'endommager et tout. Alors je suis parti une semaine chez ma copine, voilà, si vous le savez pas, bah j'ai une nouvelle copine. Ça fait 3 mois qu'on est ensemble et ça se passe trop bien, ça se passe nickel.
Je suis super content, je suis hyper heureux et vraiment, bah, ça elle me remotive aussi, hein, pour, retourner les vidéos donc vous pouvez, directement la remercier en commentaire, hein, parce que c'est elle qui me redonne un petit peu, cette, vitalité, voilà, cette envie, de refaire des vidéos YouTube et en arrivant, donc avec les valises et tout, on se dit: «Vas-y, le train il est un peu, on a un petit peu de temps, devant nous, on va aller à Micromania». Donc elle m'emmène, à son Micromania, tout ça. Je vois un jeu qui m'interpelle, je suis: «Waouh! Je savais pas qu'il était sorti ce jeu-là et tout machin». J'hésite à le prendre, au final on parle, on fait des trucs et tout, mais tu vois, pendant toute la semaine, il reste dans ma tête le jeu. Je me dis: «Bon, est-ce que je le prends et tout, machin?» Puis j'hésite. Je retourne sur Paris à un moment donné et je me dis: «Bon, bah, vas-y, sur Paris, il y a forcément ce jeu-là qui va traîner, dans un Micromania». Donc je suis à Châtelet, je vais, au Micromania de Châtelet, hein, celui qui descend, tranquille et là je demande au gars s'il a pas, cette version-là du jeu. Il me dit: «Ah bah non, on l'a pas et tout machin». Bon, tant pis. Donc je me dis, tu vois: «Ah, j'aurais peut-être dû le prendre» et puis en sortant de Micromania, je vois il y a la Fnac. Je me dis: «Bon, je suis pas trop Fnac en général, je suis pas trop à acheter, dans ce genre d'enseigne et tout». Bon, j'ai rien contre la Fnac, hein, évidemment, mais autant acheter chez Micromania et tout. Et finalement, je vais, à la Fnac, je demande aux stagiaires, enfin aux jeunes qui étaient là en stage, s'ils avaient vu, passer ce jeu-là. Ils m'ont dit: «Ah, vous le voulez sur PS5 ou sur Switch ou autre?» J'ai dit: «Oh, plutôt sur PS5». Il dit: «Bah, tenez monsieur, il est là». Et du coup, bah, je suis reparti avec ce Is Memoir The House in Felshana. Alors attends, c'est un petit peu, je sais pas comment on prononce le Os, Os, Oas, je crois. Bref. Donc voilà, j'achète ce jeu-là. Je suis super content. Je mets un petit peu de temps à trouver les caisses et tout parce qu'à Micromania, en gros, à la Fnac, c'est des petits îlots tout pourris où tu peux demander conseil et payer en même temps, donc j'avais pas capté. Ils font ça aussi à l'espace culturel des Leclerc et tout. Mais bref, je repars avec le jeu et puis là, le gars, il me tend mon jeu. Vous savez, il était dans la boîte anti-vol. Et puis en fait, j'avais pas fait gaffe, mais le CD se barre. Alors, de base, je voulais le garder sous blister. Mais finalement, bah, je vais peut-être l'ouvrir. Voilà, parce que ce genre de problématique, c'est un peu relou. Et j'ai pas envie d'avoir un jeu tout pourri. Enfin, même si techniquement, voilà. J'ai pas trop le temps d'y jouer en ce moment, donc je voulais le laisser en boîte, mais du coup, voilà. Je vais l'ouvrir directement. Dites-moi si vous êtes comme moi, voilà, vous l'auriez pris ou pas. Mais dans tous les cas, ouais, il m'est resté dans la tête. Et j'avoue que les Is, voilà, c'est un jeu qui me touche pas mal parce que c'est un des premiers jeux que j'avais fait en émulateur avec le Padré et après qu'on a refait sur Master System et tout. Donc c'est un super jeu, voilà, que je kiffe. Enfin, je kiffe la licence. Après le dernier, voilà, le nordique est pas foufou. Moi j'étais un peu déçu. N'hésitez pas. C'est dispo dans toutes les bonnes crèmeries, tu vois. Bon, trêve de blabla, hein, on a pas mal papoté sur ce jeu-là. Mais sinon, je suis pas mal sur Vinted. Et là, vous allez le voir, bam, un petit jeu Xbox première génération. Ça fait partie des jeux que je dois récupérer, hein, dois racheter maintenant. Et j'ai vu une annonce, voilà, directement en mode random. Voilà, j'ouvre Vinted et puis ça tombe sur cette annonce-là. Je me dis, what? Il est pas cher. What? Il est en français. What? Il y a les 2 CD. Et what? Il n'y a pas de notice. Donc je comprends le prix, mais au final, je me dis, attends, ce jeu-là en français avec les 2 CD, mais sans notice, en vrai, ça vaut le coup. Et donc, je vous présente le Shenmue 2. Donc c'est l'adaptation du jeu Dreamcast directement fait sur Xbox première génération. À savoir qu'à l'intérieur, vous avez le film. C'est le film du 1. Donc en gros, c'est un gameplay complet du premier épisode. À savoir que, est-ce que c'est en français? Est-ce qu'ils ont mis le français dessus? Bonne question. Version anglaise, le film de Shenmue. Ok.
Mais est-ce que là, on a du français pour les traductions? Je ne sais pas. Dans tous les cas, donc ce petit Shenmue-là, à savoir qu'on l'avait sous blister. Voilà, un peu le seum. Mais on l'avait sous blister, et du coup, voici ce qu'il y a à l'intérieur. Bah, c'est totalement le premier, enfin le 2, voilà, le 2 en jeu. Et on a le film donc dans un seul CD. Donc en général, les gens perdent le film. Voilà, le film n'est pas dispo dans les versions, enfin dans les nouveaux, enfin en vide-grenier ou autre dans les lots. Et donc voilà, c'est un petit peu problématique. Donc moi, il me manque uniquement la notice. Donc je donne un appel, j'envoie un appel. Si vous, de votre côté, vous avez une notice qui traîne de Shenmue 2 sur Xbox, et ben, n'hésitez pas à me contacter. Comme ça, je pourrais compléter directement ce jeu-là. Alors, il était affiché à 13 €, ce qui était vraiment pas cher du tout. Vraiment 13 € pour ce jeu-là. Même si, à la limite, il était pas complet. Non, en vrai, on était bien. Mais je me trompe. Et, je sais plus si il manque, si j'ai une version qui traîne, mais je sais plus si j'ai une notice qui traîne. Parce que j'avais acheté en double. Il y en avait un qui était sous blister, ça c'est sûr, et j'en avais un autre qui était incomplet, mais je sais plus dans quel sens c'était incomplet. Mais je crois qu'il n'y avait pas la notice. Je crois qu'il y avait que le CD du film. Enfin bref, dans tous les cas, voilà, je cherche une notice si vous avez ça dans le coin. Donc 13 €, et au final, il me revient à 17 € le jeu, avec les frais de port. Donc j'avoue, ça fait chier un peu les frais de port, mais bon, 13 € clairement le jeu. En vide-grenier, je le vois à 20 €, enfin à 17 € je le prends quand même, hein. Bon, et puis là, on passe au chouchou. Voilà, vous le voyez peut-être sur le côté, depuis pas mal de temps, hein, depuis le début d'année. J'ai refait une vitrine spéciale pour Yakuza, une licence voilà, où j'ai découvert Yakuza avec le Gaiden, donc le spin, enfin c'est pas un spin-off, mais c'est un petit épisode à part. Une licence que j'ai voulu pendant un an compléter au maximum, hein, avec les consoles, avec les jeux. Et du coup, bah forcément, qui dit nouveau Yakuza, dit que je vais craquer. Donc là, j'ai rentré actuellement pour ce mois-ci l'édition collector du jeu, donc Yakuza Like a Dragon Pirate Yakuza in Hawaii. Donc là, on joue Goro Majima. D'ailleurs, j'ai sa carte de visite. Regardez-moi ça. J'ai sa vraie carte de visite. Donc ça, c'est dans l'édition Yakuza 0 américaine. Donc là, j'ai la carte de visite du gars avec le porte-carte et tout. Donc il perd la mémoire et il échoue sur une plage. Il fait la rencontre d'un jeune garçon qui va l'emmener enfin, qui va l'emmener dans le côté piraterie. Donc c'est vraiment très très marrant, très what the fuck et tout. Le jeu a l'air d'être immense. Et clairement, voilà, je me devais de jouer à ce jeu-là, et au moins de le rentrer dans la collection. Donc du coup, bah, on va l'ouvrir, hein. On sort le couteau papillon, voilà, comme tout bon Yakuza, enfin j'imagine. Tac. Alors, on va faire les choses bien quand même, on va pas trop niquer la boîte. Alors oui, c'est de la pure collection là. Mais le jeu, je vous le conseille fortement. Il a l'air d'être immense, avec plein d'options, plein de jeux what the fuck et tout. Ça a l'air d'être un jeu très complet comme Infinite Wealth. Donc en premier, on a le jeu en édition PS5. On a un petit... Ah, j'adore! Le petit stickers de Ryuga Gonoku Studio, avec les extensions pour avoir notamment Ichiban, donc le perso de Yakuza 7 ou Yakuza 8, comme skin. Sur le site de Sega, on pouvait avoir Kiryu. Mais bon, tant pis. Sinon, la boîte, regardez-moi ça comme elle est magnifique. Voilà, là, là, là.
avec le logo qui est là. C'est clairement quelque chose. Hein. Waouh, j'adore. Donc, on peut l'ouvrir comme ça. Ah ouais, c'est grand hein, quand même. Donc en premier, on a une pièce en or. Enfin, pas vraiment en or. Ah, c'est un pins en fait. Ah oui, d'accord. Donc on a une pièce comme ceci qui fait office de pins. Voilà. Vraiment très très stylé. Hein. Regardez-moi ça, c'est vraiment très très beau. Vraiment, je suis très très fan. Donc on a le personnage en acrylique, comme ceci. Voilà. Donc, de l'autre côté, c'est tout blanc, hein, c'est basique. Mais du coup, ça devient un support. Voilà, c'est mieux. Ah, voilà, c'est mieux. Donc, voilà, le petit Guru Majima en mode acrylique. Bon, c'est sympa quand même. Ça fait une petite déco. Le cache-œil. Oui, parce que dans le jeu, il a ce cache-œil. Donc, c'est très très rigolo. Voilà, avec un serpent dessus. Et surtout, nous avons juste après... Oh, il n'est pas si grand que ça finalement. Voilà, le drapeau Yakuza Pirate. Enfin, Pirate Yakuza in Hawaii. Voilà, vraiment très sympa. Donc je pense que je vais le mettre dans le fond de la vitrine ou quelque part, je sais pas. Je vais lui trouver une place. Mais dans tous les cas, voilà ce qu'il y avait dans ce collector. Alors, collector un petit peu chéros hein, quand même. 130 euros. Voilà, 130 euros sur Amazon, je vous avoue, ça pique un peu. Mais bon, voilà, ça fait partie du full set de la collection, de ma licence devenue bien plus qu'une simple collection. Voilà, c'est un petit peu spirituel entre Yakuza et moi. Mais dans tous les cas, voilà, je suis très heureux de vous faire partager ces différents achats. J'espère que ça vous aura plu. Et puis dans tous les cas, bah, nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos sur YouTube, sur TikTok, sur les réseaux. Voilà. Sur Instagram aussi, n'hésitez pas à nous follow sur Insta. Et dans tous les cas, voilà, on se retrouve très bientôt pour de prochaines vidéos. Ah ouais, c'est... Une fois que c'est mis, c'est mis. Voilà. Vraiment, on va finir par le péter ce truc-là. Et puis sur ce, bah... à bientôt. Des bisous tout le monde.